Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update consacrée cette semaine aux tout derniers essais effectués sur le site de lancement de la Starbase. Au programme de cet épisode, SpaceX teste son déluge d'eau à pleine puissance, le Ship 26 effectue une mise à feu statique, le S-25 et le booster B9 font plusieurs tests cruciaux sur le pas de tir, et SpaceX effectue les tout derniers préparatifs avant la tant attendue tentative de vol qui semble se rapprocher à grands pas. Allez, pour commencer, je vous propose de prendre la direction du site de lancement où le Ship 25 attend toujours sagement son billet pour l'orbite, perché sur l'OLP. Nope. Ou pas. Eh oui, 2 heures à peine après la publication de la dernière Starship Update, SpaceX a finalement redésassemblé le Starship pour un souci possiblement lié au bras de ravitaillement du second étage. En effet, après avoir rassemblé pour la 3e fois consécutive le Ship 25 à son booster, SpaceX n'a visiblement pas réussi à raccorder le Ship Quick Disconnect au panneau de ravitaillement du ship. Sur cette photo de Starship Gazer, on peut d'ailleurs voir les ouvriers au travail sur le bras de ravitaillement du second étage. Après avoir descendu le Ship 25 une énième fois au pied de sa tour de lancement, des ouvriers ont aussi été aperçus en train d'effectuer des inspections sur 2 prototypes, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cet épisode. Entre-temps, toujours sur le site de lancement, des équipes de SpaceX ont de nouveau été aperçues en train de nettoyer les abords du pas de tir orbital. Alors, je vous avoue qu'on se demande un petit peu pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, mais après la destruction partielle du pas de tir en avril dernier, il reste visiblement de nombreux blocs de béton dispersés tout autour de l'étage 0 du Starship. Selon Félix de la chaîne What About It, du personnel du Fish and Wildlife Service était en train de superviser les nouvelles opérations de nettoyage. Cette nouvelle sortie en mode Monsieur Propre est peut-être un prérequis avant de délivrer son feu vert pour un second lancement. C'est le jour de la marmotte, debout les morts, il y en a marre des mottes. C'est dingue. Finalement, 3 jours après avoir déstacké le S-25, SpaceX a de nouveau assemblé le Starship sur l'OLP. C'était donc la 4e fois consécutive depuis le premier levage du prototype effectué pour rappel le 5 septembre dernier. Sur ces images de la chaîne Lab Padre, on peut voir les bras de la tour Mechazilla en pleine action, en train d'effectuer les derniers petits ajustements avant de déposer le ship sur son booster au millimètre près. Comme on peut le voir sur cette superbe animation de Ryan Hansen Space, pour aligner parfaitement le second étage sur l'extension du booster B9, SpaceX utilise les points de levage des chopsticks pour faire levier et incliner le Ship 25, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur des bras de la tour de lancement. Cette technique permet notamment d'aligner la conduite de purge du circuit de refroidissement des moteurs du ship avec celle qui longe l'anneau du hot staging installé sur le premier étage. 5 jours plus tard, une zone d'exclusion marine a été publiée pour un potentiel lancement du Starship, qui pourrait donc avoir lieu au plus tôt le 6 novembre prochain si on en croit ce document. C'est peut-être une coïncidence, mais l'avion d'observation de la NASA, le fameux WB-57, a aussi été réservé sur un créneau du 3 au 10 novembre prochain. Pour rappel, on n'a toujours aucune date de lancement officielle communiquée par SpaceX, qui attend toujours la licence de vol délivrée par la FAA. Pour ça, l'agence américaine devra d'abord obtenir le feu vert du Fish and Wildlife Service, dont les agents continuent leur travail à Boca Chica après la répétition générale de lancement effectuée le 24 octobre dernier. Mais avant de passer en revue l'ensemble des tests récemment effectués sur le booster B9 et le Ship 25, je vous propose de prendre la direction du pas de tir suborbital B où le Ship 26 a été installé le 7 septembre dernier. Et oui, après plus d'un mois d'attente, lundi 9 octobre, le prototype S26, qui pour rappel n'a pas de porte, pas d'aileron et surtout pas de tube thermique, y a complété son 3e test de remplissage à l'azote liquide.
SpaceX en a profité pour partiellement remplir le header tank, un petit réservoir d'appoint d'oxygène placé sous le nez de l'appareil. Une dizaine de jours plus tard, lundi 18 octobre, SpaceX a remis le couvert pour relancer une nouvelle série de tests sur son ship à poil. Cette fois-ci, on a pu voir quelques flammes avec un test du système d'allumage d'un des 3 Raptors centraux du prototype. Pour rappel, la dernière fois qu'un tel test a été effectué, c'était il y a près de 2 ans, 705 jours pour être précis. Selon la chaîne NASA Spaceflight, le S-26 ne volera finalement pas et servira uniquement à effectuer des tests au sol. Affaire à suivre. Du jour après le pre-burner test du S-26, SpaceX a de nouveau fermé l'accès au site de lancement, cette fois-ci pour y organiser une mise à feu statique de son ship à poil. Et oui, le 20 octobre, vers 15h30 heure locale, les ingénieurs ont démarré l'un des 3 moteurs centraux du ship 26. Sur ces images de la chaîne NASA Spaceflight, on devine même un court instant les disques de Mach formés par le Raptor testé par SpaceX. Comme souvent, les drones du constructeur étaient de sortie pour filmer la toute première mise à feu du mystérieux ship sans tuile ni aileron de manière spectaculaire. Sur les réseaux, SpaceX en a profité pour donner quelques infos sur les objectifs de ce prototype un petit peu particulier. Si l'on en croit le message posté sur X, apparemment le but de cet essai était en fait de simuler l'allumage d'un Raptor pour amorcer une manœuvre de désorbitation du ship. Un petit peu plus tard, SpaceX a aussi effectué 4 tests du système d'allumage pour conclure la série d'essais du ship 26. « 24 heures après l'allumage moteur de son ship 26, SpaceX a publié une nouvelle image du full stack sur le pâtir orbital pour annoncer au passage une nouvelle série de tests qui préparera normalement une répétition générale de lancement. Pour rappel, si on exclut le tout premier scrub du 17 avril, le dernier Wet Dress Rehearsal remonte quand même au 23 janvier 2023, soit il y a un peu plus de 9 mois et un jour à cette date. A l'époque, SpaceX préparait le lancement du booster B7 et du ship 24 sur le pâtir orbital, qui ont finalement décollé 3 mois plus tard, le 20 avril 2023. Dimanche 22 octobre, vers 8h30 heure locale, l'autoroute 4 a donc été fermée et le pâtir évacué en vue des tests du ship 25 et du booster B9. Une demi-heure plus tard, la ferme orbitale de la Starbase est entrée en action pour commencer à refroidir les ergols du Starship. Une heure plus tard, SpaceX a aussi commencé à purger les systèmes de l'OLP, indiquant le début des opérations de refroidissement des conduites cryogéniques du pâtir orbital. La purge de l'OLP a ensuite été arrêtée et SpaceX a commencé à charger les réservoirs du booster B9 en liquide cryogénique. Exactly, the same process that we've seen here for the booster will happen with the ship. Quelques instants plus tard, le conduit de purge de la tour de lancement a lui aussi commencé à cracher de larges panaches de vapeur, indiquant l'arrivée des ergols au niveau du ship Quick Disconnect. Sur ces images de la chaîne Epic Spaceflight, on devine d'ailleurs l'activité au niveau de la sortie de l'Engine Chill Vents, un indice qui confirme le refroidissement en cours des moteurs du ship 25. Au final, au cours de cette journée de test, SpaceX a effectué 2 tests cryogéniques du couple B9 et Ship 25 en utilisant des volumes d'oxygène et de méthane liquide relativement faibles. Plus bas, à la base du premier étage, on a aussi pu observer 2 tests du nouveau système anti-incendie ajouté au booster B9. Comme on l'a vu ensemble, il fonctionne un petit peu comme un extincteur et sert à prévenir les risques de départ de feu au niveau des 33 moteurs qui équipent la section de poussée du Super Heavy.
L'ajout de ce système fait partie des nombreuses mesures et modifications de design ajoutées suite au vol du booster B7, dont les performances, on se rappelle, avaient été gravement compromises suite à la perte de plusieurs moteurs Raptor. Pour alimenter son extincteur géant, SpaceX a installé 2 énormes bonbonnes de CO2 sous les ailettes aérodynamiques qui équiperont a priori tous les successeurs du prototype B7. Cette semaine, Starship Gazer a d'ailleurs repéré 2 de ces grands réservoirs qui seront bientôt installés sur le fuselage d'un des boosters en cours d'assemblage sur le site de production de la Starbase. Toujours le dimanche 22 octobre, SpaceX a aussi profité de la fermeture du site de lancement pour y tester le nouveau déluge d'eau qui devra protéger le précieux pas de tir lors de la deuxième tentative de vol du Starship. Pour rappel, mis à part les 2 mises à feu statiques du booster B9 effectuées durant le mois d'août, le dernier test du déluge remonte quand même au 28 juillet dernier, soit il y a presque 3 mois. Depuis, SpaceX a ajouté de nombreux réservoirs d'azote pour pressuriser sa Stardouche, mais surtout un réservoir d'eau supplémentaire pour augmenter la capacité de stockage du système de refroidissement de son pancake d'acier. Pour comparer les améliorations faites sur le déluge depuis quelques mois, Jeff Allen de la chaîne CSI Starbase, que je salue au passage, a fait un petit montage vidéo qu'il a posté sur X. Sur ce petit avant-après que j'affectionne tant, on y distingue la durée un petit peu plus longue, mais surtout la quantité d'eau plus importante utilisée lors du nouveau test. Un second test du déluge a aussi été effectué 2 jours plus tard lors du Wet Dress Rehearsal, la répétition générale de lancement. Et oui, vous l'aurez sûrement remarqué en miniature, 3 jours après avoir posté leur annonce sur X, et surtout 48 heures après les 2 derniers tests cryogéniques, SpaceX a effectué une répétition générale de lancement du Ship 25 et du booster B9. Lundi 24 octobre, vers 8h du matin heure locale, les chopsticks de la tour ont libéré le second étage. 30 minutes plus tard, la route d'accès du site de lancement a été fermée, la zone évacuée et SpaceX a effectué un test du système FireX de sa table de lancement. Seeing some indication that the orbital tank farm is starting to spool up. In fact, look at that. Is that a FireX test? Yes. Pour rappel, ce dispositif installé sous la coursive de l'OLP pulvérise un mélange d'eau et d'azote sous pression pour limiter les risques d'explosion lors de la séquence de démarrage des moteurs du booster. Vers 13h30 heure locale, les vapeurs d'ergol étaient visibles au niveau du booster Quick Disconnect, indiquant le début du ravitaillement du premier étage. Sur ces images de la webcam RGV Aerial Photography, on peut voir de la glace se former sous l'effet du froid intense des ergols chargés dans les réservoirs du booster B9. Ship fuel load has started. Entre-temps, les conduits de la tour de lancement ont aussi été refroidis et remplis pour commencer le ravitaillement du second étage du Starship en oxygène et en méthane liquide. Ship LOX load has started. Quelques minutes plus tard, les ingénieurs ont aussi effectué un test des ailettes du premier étage, les fameuses grid fins. Ship LOX header tank is loading. Ship fuel header tank is loading. Finalement, vers 15h heure locale, on a enfin découvert les images du Starship, entièrement rempli en ergol sur son pas de tir. Ship prop load is closed out. Booster prop load closed out. 6 mois et 4 jours après le vol inaugural du Starship, SpaceX vient donc de franchir une étape clé qui nous rapproche un petit peu plus de la seconde tentative de vol. Sur X, le compte officiel du constructeur a d'ailleurs partagé plusieurs images du Ship 25 et du booster B9, fièrement perchés sur l'OLP, avant de mettre en ligne une superbe vidéo de drone que j'ai partagée avec vous en short sur YouTube. Vers 15h30 heure locale, après une petite pause dans le compte à rebours de lancement virtuel, SpaceX a achevé cette répétition générale en déclenchant le système FireX de la table de lancement. Flight directors, go for flight. 2 heures après la fin de cette répétition, et après avoir totalement vidé les réservoirs de son Starship, SpaceX a ensuite effectué un nouveau test du déluge d'eau installé après le premier vol du B7 et du Ship 24. Le lendemain matin, après une journée de tests critiques pour SpaceX, des employés du Fish and Wildlife Service ont de nouveau été repérés sur le site de lancement, un signe positif qui prouve que les autorités travaillent activement sur le terrain pour aider SpaceX à obtenir cette précieuse licence de vol. T-minus 15 seconds.
Selon toute vraisemblance, l'ajout du déluge depuis le premier vol explique au moins en partie l'attente et le retard de la FAA pour délivrer la tant attendue licence de vol. 10, 9, 8, 7, 6, ignition, 2, 1. We have liftoff. Avec un petit peu de chance et surtout un petit peu de patience, la prochaine fois qu'on verra la plaque de la Stardouche en action, ça sera quelques secondes seulement avant de voir le Starship de nouveau s'arracher de son pas de tir. Avec son nouveau déluge, son pas de tir renforcé et surtout les améliorations du premier étage, le S-25 devrait normalement rapidement s'éloigner de l'OLP pour, on l'espère, tenter une nouvelle fois d'atteindre l'étape critique de ce second vol. La séparation à chaud des deux étages, Power telemetry nominal. suivi de l'allumage moteur du ship, Acquisition of signal, Corpus Christi. et puis qui sait, peut-être la mise en orbite du tout premier prototype. Acquisition of signal, Houston. Booster engine cut off. Allez, après cette petite dose de frisson à rêver du prochain vol du Starship, comme d'habitude on retourne à Boca Chica pour faire le point ensemble sur les toutes dernières nouvelles de la Starbase. Jeudi matin, SpaceX a détaché le ship Quick Disconnect du S-25 pour préparer le prototype à un énième désassemblage. C'est dingue. Alors pas de quoi s'inquiéter selon la chaîne NASA Spaceflight, ça pourrait être au contraire un signe encourageant pour un prochain vol du ship 25 et du booster B9. En effet, d'après la chaîne américaine, SpaceX anticipe peut-être l'annonce d'une licence de vol et devra de toute manière déstacker le S-25 pour activer le système FTS et remplacer quelques tuiles thermiques. Pendant que les ingénieurs préparaient le 4e désassemblage du ship 25, les caméras de la chaîne Lab Padre ont assisté à un drôle de manège au-dessus du pas de tir orbital. Comme souvent, les drones de SpaceX étaient de sortie et l'un d'entre eux traînait derrière lui une longue sangle à laquelle était attaché un téléphone. Alors quand on pense avoir tout vu à la Starbase, SpaceX, les rois du système D, continuent toujours à nous surprendre. Et pour être franc avec vous, j'ai vraiment aucune idée de ce que faisait ce drone à se trimballer un iPhone au-dessus du pas de tir. En tout cas, si vous avez des idées, je suis preneur en commentaire. Qui sait, le téléphone avait peut-être Skype ouvert avec Elon Musk en visio pour suivre le désassemblage du Starship. 24 heures après avoir déstacké le ship 25, vous connaissez maintenant la chanson, SpaceX a ensuite retiré l'anneau du hot staging. Là encore, pas de panique selon NSF, la chaîne américaine rappelle qu'il faut seulement 24 heures à SpaceX pour replacer l'anneau du hot staging et le ship sur le booster B9. Un petit peu plus bas, il y a du nouveau aussi au niveau de la table de lancement du Starship. Sur cette photo de Starship Gazer, on peut voir que SpaceX a installé deux mystérieux câbles d'acier le long des pieds de l'OLP. Je suis assez curieux de voir ce que nous préparent les équipes de Boca Chica avec cette nouvelle modification du pas de tir. Enfin pour finir, sachez aussi que le ship 26 vient de quitter le site de lancement, un signe encourageant pour un potentiel lancement dans les semaines à venir. Vendredi, la grue LA11000 de SpaceX a retiré le S-26 du pas de tir suborbital B avant de le placer sur deux remorques automotrices. Le prototype a ensuite été placé à l'entrée du site de lancement avant de finalement remonter l'autoroute 4 pour rejoindre le site de production. Au moment de boucler cet épisode, le ship 26 a rejoint le Rocket Garden où il a été parqué entre le booster B4 et le ship 29. En chemin, comme on peut le voir sur ces images de la chaîne RGV Aerial Photography, le prototype est passé devant la Star Factory dont le chantier avance à grands pas. Mais ça vous l'aurez compris, on en reparle ensemble dans la prochaine vidéo, la Starship Update 102. Alors si vous êtes encore là et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer les notifications pour ne rien manquer de la suite de cette aventure. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous, à très bientôt, ciao.